Après avoir parcouru ce cours, après avoir visité autant de versets bibliques, de récits bibliques, d'aller du récit de la création jusqu'à l'eschatologie, jusqu'à l'Apocalypse, ce serait quoi votre réponse? Selon la Bible, la terre, c'est quoi? Et dans le mot terre, en ce moment, je suis en train d'utiliser l'expression environnement. Ça peut être un écosystème ou l'ensemble des écosystèmes. Mais bon, la terre, c'est quoi selon la Bible? Votre réponse? Ben, je peux d'abord commencer par vous dire ce que ce n'est pas. Selon la Bible, la terre n'est pas divine. Okay? Et pourtant, c'est le fondement pour plusieurs spiritualités ou religions qui existent. Et les chrétiens sont en contact avec les autres. Mais pour les trois religions monothéistes, pour le judaïsme, le christianisme, l'islam, la terre n'est pas divine. Il y a un seul Dieu. Donc, quand on rentre avec l'idée de la déesse Gaïa, auquel certains païens ou certains religieux d'autres religions voudraient prier la terre, eh bien ça, on ne voit pas ça du tout. D'un couvert à l'autre de la Bible, on ne prie pas la terre n'est pas considérée divine. Jamais. L'idée de la terre-mère, c'est pas du tout présent dans la Bible. Parce que j'ai des amis autochtones qui vont considérer que c'est notre mère la terre-mère. Et puis, lorsqu'ils voient toute la destruction qui se passe, ils demandent pardon à la terre. Ils parlent à la terre directement. La Bible dit pas ça. Il y a aucune référence à ce que la terre est une mère. Et moi, personnellement, dans mes réflexions, j'ai beaucoup de difficultés à accepter l'idée d'une terre-mère. On peut se limiter à la fertilité du sol qui donne les fruits, comme une mère qui pourvoit aux besoins de ses enfants et les nourrit, les allaite lorsqu'ils sont bébés et tout. Ça, je le comprends. Sauf qu'aussitôt que la métaphore de la terre comme étant une mère continue, j'ai beaucoup de difficultés à ce qu'une mère envoie des ouragans pour détruire non seulement les humains, mais plusieurs formes de créatures qui sont là. De la misère à imaginer une mer qui envoie des tremblements de terre, puis une mer qui envoie des tsunamis pour tuer autant de vies tout d'un coup. Si la terre était divine, il n'y aurait pas cette mort auprès d'autant d'innocents. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc, d'un point de vue purement chrétien, purement du récit biblique, la terre n'est pas une mer. Par contre, j'ai noté, surtout dans Job 38 en fait, les aspects maternels de Dieu dans la création, dans le processus de création. Dans Job 38, Dieu crée le monde qui était circulaire, là, et puis il va ensuite enrober de l'ange comme un bébé. Et avant ça, avait accouché des eaux de l'océan. Ça me plaît. Ça me plaît, ça, les aspects maternels de Dieu. Puis on n'en entend pas assez parler. Puis des fois, je trouve ça dommage que Jésus ait dit « Notre Père qui es aux cieux », parce qu'il y a des références maternelles constamment dans la Bible. Lorsque Dieu a de la miséricorde, le mot hébreu, c'est rahamim, qui veut dire, c'est relié aux tripes féminines, c'est l'utérus. Donc, l'amour miséricordieux que Dieu a pour son peuple, Dieu le ressent dans ses tripes de son utérus, de son sein maternel.
Euh, et puis, il me semble que c'est Ézéchiel qui fait référence là, à un moment donné longuement sur les aspects maternels de Dieu. Euh, donc, Dieu est père et mère, mais la terre, elle n'est pas une mère, puis elle n'est pas une déesse, surtout pas. Ensuite, prochain concept dont la terre n'est pas, elle n'est pas le corps de Dieu. La Bible est assez claire sur le fait qu'il y a la transcendance de Dieu et aussi, ce qui est très beau, l'immanence de Dieu. Donc, Dieu est transcendant, c'est un monde spirituel, il est dans les cieux des cieux. Notre Père qui est aux cieux, on affirme déjà cette transcendance-là, mais Dieu est aussi, l'Esprit de Dieu notamment est présent dans les processus écologiques, soutient la vie, donner le souffle, prendre le souffle, renouveler la face de la terre. Donc il est présent, mais ce n'est pas le corps de Dieu. En fait, un beau schéma pour résumer le tout, lorsqu'on parle de théisme, ce qui est présent dans certaines religions ou spiritualités, il y a l'univers qui est distinct et Dieu, et à ce moment-là, ce serait une forme de transcendance là, stricte. Mais la Bible ne parle pas exactement de ça. Ensuite, il y a le panthéisme, ce que je viens juste de montrer avant. Donc, Dieu, c'est l'univers. L'univers, c'est le corps de Dieu. Hein? Le grand ensemble, le tout, ça forme Dieu. Ben, non, la Bible ne décrit pas ça non plus. En fait, ce que la Bible décrit, c'est le panenthéisme. Pan, ça veut dire l'ensemble, le tout, et théisme, Dieu. Donc, panthéisme, tout est Dieu. Tandis que panenthéisme, c'est que Dieu est en tout. C'est un Dieu créateur. Dieu est en tout. Mais le panenthéisme, ben, pour le comprendre, c'est aussi que Dieu est en tout parce que Dieu est beaucoup plus grand que l'univers. Ou le cosmos, si on préfère le dire en grec. La Bible ne parle pas que la Terre est une ressource infinie. C'est sûr que on parle de l'abondance que Dieu nous donne, mais la Bible ne va pas dans le sens que c'est une ressource infinie, et surtout pas venant du peuple d'Israël qui, au temps des prophètes notamment, a vécu beaucoup de difficultés avec les sécheresses à répétition et certaines ressources qui sont plutôt fragiles. Donc, la Bible ne témoigne pas de ressources infinies. Et surtout, notre perception moderne que finalement, la Terre est une poubelle infinie, ben ça non plus. Il n'y a pas ce concept-là dans la Bible qu'on peut tout gaspiller. Il y a aucune raison de gaspiller, puis on n'a pas à tout jeter comme ça. Donc la Bible ne défend pas ça. La Bible peut présenter la Terre comme étant fragile, surtout dans l'insistance que vous devez respecter mes commandements pour pouvoir avoir la pluie, pour pouvoir récolter lors des saisons. Il y a une question de fragilité de la terre dans la Bible. Aujourd'hui, c'est défini autrement et ça a pris beaucoup plus d'ampleur depuis cette photo prise en 1968 où la bille bleue, la terre, est suspendue dans un univers tout noir. On a pris conscience peut-être de la fragilité de la terre, de ses limites.
Mais bon, il y a certains concepts dans la Bible qui peuvent se rapprocher d'une terre fragile. Et en continuant à explorer, la terre, c'est un lieu d'appartenance. Hein? Nous sommes faits à partir des éléments qui nous entourent. Genèse 2. Je vous mène vers une terre promise. Il y a un sens d'appartenance, il y a un lieu d'appartenance. Et si je parle de lieu, je parle de maison également, on pourrait dire, notre maison commune. La terre l'environnement est un livre créé ou écrit par le Verbe. Genèse 1, le Verbe, Dieu dit, tout apparaît en étant dit, donc la terre est un livre. Psaume 19, que la terre raconte. Genèse 1, le Verbe s'est fait chair. Et la terre est, focus principal, je dirais, dans la Bible, elle est création. Elle est œuvre de Dieu. Et ça revient constamment à travers la Bible. Alors là, vous pourrez mieux distinguer, grâce à tous ces récits bibliques, ce que la terre est, ce qu'elle n'est pas, et ça pourra engager des bonnes discussions par la suite.